Bonjour et bienvenue. Donc, on va continuer dans la série des vidéos de formage. Ce coup-ci, je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour faire le coin arrière de l'estafette. Vous m'avez beaucoup à me l'avoir demandé. Bon, je l'avais déjà expliqué à l'époque que j'ai pas le temps de filmer moi pendant que je fais les chantiers comme ça. Surtout des pièces compliquées comme ça, mais c'est une vidéo, hein. Ça, vous allez voir, c'est une vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc qui ressemble. Ce ne sera pas du tout un coin d'estafette, ça va être un truc qui y ressemble. Donc je vais aller plus vite, je vais faire des gabarits de tête parce que j'ai plus le véhicule sous le nez. Je suis incapable de refaire une pièce si j'ai pas le véhicule sous le nez. Ne me demandez pas un coin d'estafette tout seul comme ça, mais il faut le véhicule. Comme pour les pièces de C15, c'est pareil, on me demande un bas de caisse, mais moi je ne peux pas faire un bas de caisse si j'ai pas le C15. Donc on en était là, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais m'y reprendre de la même façon, comme je disais, je vais certainement aller plus vite. Mais le principe est le même. Par contre, je ne ferai rien, je ne vais pas faire les trucs à l'ancienne, à la main, machin. Je vais me servir de mes machines. Parce que autrement, on ne va pas s'en sortir. Hein. Là, j'espère le sortir en 2 ou 3 heures, peut-être même moins. Ça serait même moins bien parce que j'ai un peu autre chose à faire. Pas que ça me fasse chier de faire des vidéos, attention, c'est que là je fais des vidéos entre deux trucs. Voilà, donc j'ai un bout de tôle qui, je ne sais pas quelle taille il fait, 390 par 200. Donc je vais l'arrondir comme ça, et le recintrer dans l'autre sens, et puis faire une espèce de nervure là, comme s'il y avait le pare-choc incurvé, comme il y avait sur l'autre là. Et puis voilà. Après, ce sera une belle pièce, un bel exercice. Allez au bout. Donc tout commence là, la plieuse. J'ai tracé tous mes plis. Là c'est une partie droite, là c'est ma partie arrondie sur 50 mm. Et là c'est la fin. Tous les 5 mm j'ai un petit trait de chaque côté. Ça va me permettre de m'aligner dans la plieuse. Donc là j'ai 90 degrés à faire. Donc 90 degrés à faire avec 10 plis, ça fait 9 degrés par pli. Bon, ce que je peux faire. Allez, je mets ma butée à 10 parce que je peux pas faire autrement. Hop, je sais pas si ça va faire grand chose, je suis pas sûr. Un peu plus loin parce qu'il faut passer le point d'élastique. Allez, hop. Je suis pas à 90. C'est qu'on va se rebriter comme ça. Toc. Ah, c'est sûr, c'est exact, hein. Faut pas croire, hein.
Voilà, déjà j'ai un profil arrondi. Bon, il y a des facettes, hein. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, on s'en fout. Donc après, ça va se passer sur la machine à rétreindre. Celle-là, le rétreint. Donc j'ai mon milieu de tracé. Je vais m'arrêter à 50 mm de chaque bout. Je vais garder une partie droite. Et maintenant, je rétreins. Alors, je vais commencer par faire des petites passes au bord. Pas trop en prendre. Donc déjà on voit qu'on a commencé à cintrer. Et quand on cintre ici, qu'on arrondit là, ici on part dans l'autre sens, forcément. Donc pour l'instant on va continuer. Bon là on voit bien que ça commence à partir en cacahuète. Donc là il faut remédier à ça. Donc là il faut faire repartir ça dans l'autre sens. Donc là bon, on va taper. Donc le sac de sable, maillet. Il faut lui faire ressortir la gueule. Bon, ben, je retourne à la machine à rétreindre. Bon, alors je continue à rétreindre ici et je continue à taper là. Ça commence à être une belle cacahuète. Hein. Bon, alors à force de rétreindre, j'ai arrivé au bon galbe, hein, à peu près, on va dire, ça fait 90 degrés. Voilà, et là c'est le même rayon, mais là ça le dépasse à force de taper et de rétreindre. Donc là maintenant il faut travailler l'arrondi. Ça va un petit peu. Ah, le bout de tôle il est plein de contraintes. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose.
Bon là il est tout plein de contraintes encore. Tout ça en fait ça a besoin d'allonger. Donc maintenant ça va se passer là à la roue anglaise. Un outil que je ne maîtrise pas du tout. Mais bon, je fais des trucs avec. Déjà on est un peu mieux. Après, toujours coincé dans mon petit coin, il y a le marteau à planer pneumatique. Bon alors voilà, on en est arrivé là. On a une pièce qui fait à peu près 90 degrés. Un côté et l'autre. C'est arrondi. Et sur l'estafette, il y a une empreinte ici. On va se mettre à peu près dans le milieu. Il y a une empreinte à peu près comme ça. Un embouti. Pour justement le pare-choc. Je me demande si c'est pas un peu plus haut d'ailleurs. C'est pas trop dans l'arrondi. Donc pour faire ça, il y a la mouleuse. Il y a des galets spécifiques. Ils sont arrondis ceux-là. Parce que sinon ça sectionne la tôle. Ouais, comment on massacre le bel arrondi. Bon, on a déjà le début de la nervure. Il faut repartir par là, là et là. Et je ne le ferai pas à la machine, parce qu'en fait, il faut finir à zéro. De l'autre côté, je vais bien le faire, en tenant de ce côté-là.
Donc voilà, et une nervure. Donc là, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, quand j'ai creusé là, ça a fait une boursouflure. Donc là, on replane pour faire plat. Je dirais pas qu'on est parfait, mais bon, on va encore un petit peu travailler. C'est le principe. Si on veut être constant, aller jusqu'au bout, on fait une petite soie pour la soudure. Hop. Comme ça. Il faut venir se souder. Voilà, la pièce est grossièrement ressemblante, hein, on va dire. Donc voilà une pièce finie. C'est le principe. Hein. J'ai mis 2h30. J'ai mis 2h30, mais elle va sur rien. Elle est ajustée à rien. Sur l'estafette, j'avais mis 4h30 pour la faire. Mais c'est de l'ajustement. C'est-à-dire qu'on y va, on positionne, on ajuste, on resserre, on étreint, on rallonge, on machine, on truc, on bidule. On fait des trucs spécifiques là, des trucs spécifiques là. Ça prend aussi un temps fou. Il n'y a pas les trous, elle est adaptée à rien. Elle est juste, c'est un coin. Pour aller sur n'importe quelle voiture, enfin pas voiture, fourgon je veux dire. Peut-être le garder, on ne sait jamais, un jour ça ira peut-être sur le J9, mais bon, c'est déjà refait. Donc voilà. Si un jour j'ai une autre estafette, peut-être que je pourrais me servir de base. Ou j'en fais une déco, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas, parce que là, rien que déjà le fait d'avoir travaillé ici, ça a déjà retravaillé là. J'avais eu le même problème sur les staffs, j'avais passé un gros morceau de temps pour un bon moment pour justement retravailler ça, bien rond, réallongé. Enfin bon, là je ne le fais pas parce que ça ne justifie pas. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez le fromage de tôle et pas le fromage, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens c'est en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine!